Trésor, mémoire de radio, présente. 13os, mémoire de radio, presente. 13os, mémoire de radio, presenta. 13os, mémoire de radio, presente. Eh bien, mademoiselle Miss Tinguette, ou plutôt non, permettez-moi de vous appeler Miss. Comme ah tout oui, le monde. mademoiselle, ça ne veut rien dire. Bon, eh bien Miss, Miss, ça veut dire mademoiselle, mais comme je l'écris, ça ne veut pas dire mademoiselle. Moi, je l'écris M-I-S-T. C'est le commencement de Miss Tinguette. voilà. Voilà. Eh bien, mademoiselle Mist, commencement de Miss Tinguette, puisque vous avez bien voulu nous rendre visite dans les studios parisiens de Radio Lausanne, nous allons être très exigeants. Nous allons vous demander des souvenirs. Mais des souvenirs Hum De mes souvenirs à moi Ah, bah bien sûr, voyons. Ah, bah oui, c'est vrai. Souvenirs. C'est vrai, je suis bête, je suis idiote. Oui, mes souvenirs. Ben, j'en ai quelques-uns. Oh, j'en ai quelques-uns qui sont très gentils. Bon, Ce sont des souvenirs inédits. bien sûr. Oui. Et puis c'est pas tout, c'est pas tout. Alors quoi On va vous demander de chanter aussi. En plus Oui, oui, en plus, on va chanter. Ah. Non, parce que vraiment, si vous ne chantez pas, tous les auditeurs seraient déçus. Non, ben, vous avez raison, ça me fait plaisir. Voilà. Ça me fait plaisir. Et puis, comme vous savez que tout est très précis à la radio, nous allons avoir un horaire. Oui, un horaire, comme celui d'Intra Express. Nous allons vous demander 7 minutes et demie de musique et 7 minutes et demie de souvenirs. Voilà, Miss. Vous avez votre montre suisse, j'espère, dans votre poche. Bien sûr, bien sûr. Bon, parce qu'il y a que celle-là qui marche bien. Une aussi, ma ça va, non, Alors, pas vous bien. y êtes Alors, allons-y. Vous y êtes Alors, mes souvenirs, Oui, oui. eh ben, je vais vous dire, j'en ai beaucoup. Des tas. Encore plus. Les uns sont rigolos, d'autres tristes. Il y en a de brillants, et puis il y en a de moins brillants. Ça fait une moyenne, n'est-ce pas? Mais ceux que j'évoque le plus volontiers quand j'ai le temps de penser, ce ne sont pas des souvenirs de théâtre, les batailles, les victoires, non. Ce sont de pauvres souvenirs tout usés qui tiennent encore bon. C'est d'abord le petit tortillard qui descend en soufflant la côte de Montmorency à Enghien. Puis le train de Paris, qu'emplit la foule encore mal réveillée. Je vois comme si c'était hier 3 gamines de 12 à 15 ans. Elles courent à perdre haleine, car le chef de gare a porté son sifflet à ses lèvres. 2 d'entre elles traînent une boîte à violon qui leur cogne les jambes. La 3e serre sur son cœur un énorme rouleau de musique. Les voici installés, tant bien que mal, dans le compartiment. Le 3e, là on n'était pas riche. Musique et violon sont entassés dans le filet. Sans égard pour les voisins, l'une fredonne d'une voix de crécelle un refrain à la mode. L'autre sourit, tout comme toutes les 5 minutes, à une glace de 2 sous qu'elle a tirée de sa poche. La dernière, une petite blonde, reste immobile dans un coin, sans rien dire, à rêvasser. À quoi? À des choses. Parfois, sa voisine la pousse du coude. « Hé, ma petite Jeanne, tu dors? Tu rêves encore que t'es devenue une grande artiste ?» La petite Jeanne, c'était moi. Nous allons tous les 3 à Paris, prendre des leçons de violon et de solfège, chez Boussagol de l'Opéra. Mes 2 compagnes et moi formions un trio d'inséparables. La vie s'est chargée de nous séparer. Jacqueline, la voix de Crécelle, est devenue la femme d'un diplomate étranger qui a beaucoup fait parler de lui ces temps derniers. Mais, chut, pas de nom, soyons discrètes. Marguerite, celle à la glace, est partie quelques années plus tard en Amérique avec sa famille. Elle a rencontré, m'a-t-on dit, un roi de quelque chose, de pétrole, de conserve, de fromage, je ne sais pas.
qui s'était pris d'elle et l'a épousée. Je souhaite de tout mon cœur que ce soit vrai. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Il me semble revoir aussi le salon du père Boussagol, rue Vivienne. Une grande pièce sombre aux murs couvée de portraits d'acteurs et d'actrices qui me faisaient rêver. Déjà le théâtre me passionnait. Le théâtre, mais pas le violon, car je considérais mes leçons comme un affreux pinceau et mettais à suivre les indications de mon vieux professeur toute la mauvaise volonté imaginable. Quelquefois même, je décidais mes deux amis à faire l'école buissonnière. Nous allons... Oh, écoutez, ça me fatigue de parler tant que ça. Vous savez, il faut que je cherche ma pauvre tête, je ne sais plus où elle en est. Je vous en prie, Miss. Dites, vous nous parlez du violon, Miss. Alors, vous n'aimez pas beaucoup le violon? Ah, j'aime pas beaucoup le violon. Oh, le pauvre père Boussagol, je l'aimais, mais je pensais pour violon. Non. Non. J'aimais le père Boussagol, tout simplement. Et nous passions notre journée aux Champs-Élysées. Moi, j'emmenais mes camarades aux Champs-Élysées, des fois sur les chevaux de bois. Ou bien encore, nous allions déjeuner aux Tuileries, sur un banc. Oh, ça, c'était épatant. Charcuterie et projets d'avenir. Les Tuileries, eh ben, c'est la campagne des petits Parisiens. On y trouve des arbres, des fleurs et des gosses qui jouent au cerceau. Mais le dimanche, j'avais aussi la vraie campagne, Montmorency, mon pays natal, où j'étais comme Robinson dans son île. Un peu moins solitaire, naturellement, mais malheureusement aussi. Ou bien encore le théâtre. En ai-je vu de ces mélos où je pleurais de toute mon âme. Je me souviens qu'un dimanche à l'Ambigu, en écoutant un drame terrible, les Chouans, je crois, il me semble que c'est ça, je me suis mise à sangloter avec une telle violence que mes pérés me sortirent sans aucune douceur. Ce fut ma première scène dans la salle. Souvenirs de mon enfance laborieuse, soyez les bienvenus. Je vous aime comme ces rêves, comme ces vieux amis qu'on a perdus de vue depuis longtemps, mais qu'on retrouve toujours avec plaisir. Et souvent, quant au hasard d'une revue, j'incarne Lulu, la môme fouifoui, Caroline, mes petits moineaux de Paris ingénus et blagueurs. Je crois retrouver la gosse d'autrefois qui courait dans les Champs-Élysées avec sa boîte à violon. Cela, c'était le bon temps. Et là, je garde au fond de ma mémoire des souvenirs plus tristes, souvenirs des jours sombres de la guerre, un de ceux qui sont gravés en moi le plus profondément, c'est celui de la première fois où je chantais devant les blessés, en 1915, à un gala. Les premiers rangs étaient occupés, ne faites pas attention parce que je suis émotionnée en vous racontant tous mes souvenirs, parce que ceux-là sont tristes. Le premier rang était occupé par des poilus, revêtus de tous les uniformes possibles. Il y avait des zouaves en pantalon rouge, des cavaliers, des artilleurs. Plusieurs étaient revêtus de leurs longues capotes d'hôpital. Tous portaient des marques visibles de leurs blessures, bras en écharpe, béquilles. Quelques visages disparaissaient presque sous les pansements. Beaucoup parmi ces soldats étaient de Paris. Ils me connaissaient. Et quand je pense, quand je parus sur la scène, là, n'est-ce pas, ils se mirent à rire de confiance. Mais il y avait au premier rang un petit gars de la campagne, un breton pur sang, qui me regardait comme une bête curieuse et criait dans l'oreille de son voisin. Et celle-là, qui c'est celle-là, dit, c'en est-il encore une de l'opéra? Alors, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais il voulait savoir si j'étais une grande chanteuse. Je m'avançais vers la rampe, mais en détaillant tous ces visages tournés vers moi, tous ces pauvres visages fiévreux, où on lisait tant de souffrances, si patiemment, si courageusement supportées, je sentis le cœur me manquer. Ma main invisible me serrait la gorge et les larmes me brûlaient les yeux. Cependant, de l'autre côté de la rampe, ils attendaient.
je fais un violent effort sur moi-même. Allons, sois gai, fais-les rire, quoi, pensais-je. Je leur dois bien ça, à tous ces pauvres petits, à qui nous devons tant. Et je les ai fait rire, j'ai chanté, je les ai raconté des blagues. Mais quand je suis sortie de scène et qu'ils ont voulu me rappeler, je n'ai pas pu revenir. Je n'ai pas pu, je pleurais trop. Oh, mais c'est extrêmement émouvant, tous vos souvenirs. Ça vous a plu? Oui, beaucoup, mais vraiment, alors, presque un peu triste. C'est vrai? Mais écoutez, Miss, n'oubliez pas que pour nous, vous êtes toujours l'animatrice incomparable de tant de merveilleuses revues. Oh, vous êtes gentil. Mais si, vous êtes dynamique, vous êtes gai. Écoutez, Miss, il y a une petite chose que je vais vous demander. Quoi? Oui, encore un souvenir. Oh, il vous en faut des choses. Ah, il m'en faut. Vous nous avez dit que vous aviez appris le violon. Oui, j'ai appris le violon. Bien alors, je pense que vous pouvez tout de même, pour nos amis de Lausanne, nous donner non pas un récital de violon, mais enfin nous donner même un aperçu de vos qualités. C'est possible, ça? Oh, mais je veux bien, seulement Bon. j'ai peur que ce soit pas parfait. Ah, ça ne sera pas parfait, c'est Enfin, je vais essayer, Oui, je nous vais allons- tout mon cœur. Nous allons demander à ce monsieur de vous prêter ce violon. C'est ça, tenez. Voilà, prenez, Oh. prenez ce violon, Merci, Miss. Voilà, merci, accordez-le. Attendez. Ça va, Oh, ça va. bravo, bravo, bravo. Ça va. Alors, Miss, voyons, qu'est-ce que vous allez nous jouer? Oh, attendez. Oh, vous allez être fasciné si je le joue. Sûrement. Je vais jouer Fascination. Bravo. Le professeur ne voulait jamais que je joue ça. Bon. Eh ben, c'est le morceau que je tenais le mieux. En quel Alors, ton? on va voir. En quel ton? Oh, ben, en do dièse. Do dièse, ça va, monsieur le pianiste? Bon, alors, Fascination en do dièse par mademoiselle Miss Tinguette. Ça va? Vous avez vu ces arrêts que je fais? Oh. C'est mon violon, c'est grave. Ça va. Oh, bravo, très bien. Pourquoi? Non, Miss, ne Pourquoi? forçons... C'était pas faux? Ne forçons pas notre talent. Oui, mais c'était pas faux. C'est excellent, excellent. C'était bien. Très bien. Oh, bah, vous savez, depuis le temps que je n'ai pas joué ça. Miss, autre chose. Quoi? Puisque cette première émission est consacrée surtout à des souvenirs de très grande jeunesse, eh bien, je vais vous poser une autre question. Dites. Où êtes-vous né? Je suis né? Oui. Vous voulez absolument savoir? Oui, parce que je crois que ça peut se chanter. Je suis né dans le faubourg Saint-Denis. Voilà. Quand je me promène maintenant, partout j'entends des boniments avec plus ou moins d'accent. Si l'anglais me dit I love you, je réponds mon petit vois-tu chez nous. On dit je suis chipé pour vous. À l'espagnol amoureux qui me dit yo t'aime et yo t'en veux, je réponds t'as du retard mon vieux. Et quand un amant me dit oh Fräulein voulez dire, afin de couper court, je réplique à tous ces discours. Je suis né dans le faubourg Saint-Denis et je suis resté une vraie gosse de Paris. Vos promesses et tous vos boniments, je n'y crois pas car ce ne sont pas des serments. Mon air gouailleur, mes yeux moqueurs de midinette sont pleins de bonheur et je garde mon cœur car je vous le répète, je suis né dans le faubourg Saint-Denis. Faut pas me la faire, je suis une gosse de Paris. Un jour un riche brésilien dit vraiment vous avez du chien. Et si vous le voulez bien, vous allez pendant un mois dans le grave Zeppelin avec moi faire un voyage plein d'émoi. Parcourant le monde entier, partout je veux vous acheter tout ce que vous voudrez porter. Des robes de Santiago, des châles de Bilbao. Mais sans lui laisser le temps, j'ai répondu tout simplement je suis né dans le faubourg Saint-Denis et je suis resté une vraie gosse de Paris. Les toilettes, pour moi voyez-vous, il n'y a qu'à Paris qu'on en trouve à son goût. Un bout de satin mis dans les mains d'une Parisienne, par un petit rien, bientôt devient le manteau d'une reine. Je suis né dans le faubourg Saint-Denis
rien faire, je suis une gosse de Paris. Et c'est pareil tous les jours, quand les hommes me font des discours, ils viennent me parler d'amour. L'un me propose un château, un autre m'offre une hispano. Celui-là, c'est des joyaux. Je me pose cette question, si je l'écoute, leurs propositions, j'aurais déjà des millions. Mais pense un homme dit, je serai votre mari. Aussi, sans perdre de temps, je lui réponds bien gentiment. Ah, je suis née dans le faubourg Saint-Denis et je suis restée une vraie gosse de Paris. Quand l'amour amène le désir, mon cœur se donne, mais c'est pas pour de rire. J'aime bien mieux un amoureux simple et honnête qui vient m'offrir pour me faire plaisir quelques violettes. Je suis née dans le faubourg Saint-Denis, ça ne se vend pas les petites gosses de Paris. Très bien, Miss. Eh bien, je suppose que c'est de ce faubourg Saint-Denis natal que vous vient peut-être, comment dirais-je, cette petite pointe d'accent parisien. Ah, vous trouvez? Ah non. Mais j'ai l'accent, vous trouvez? Eh bien, enfin... Moi, je trouve que j'ai l'accent espagnol. Ah non, je ne crois pas, Miss. Ah. Non, à ce point de vue-là, Non. je ne pense pas. Miss, vous savez, vous avez dit au début de ce quart d'heure que vous seriez très gentil, vous chanteriez au moins encore une autre chanson. Ah, une autre chanson. Oui. Laquelle que vous aimeriez? Eh bien, écoutez, tout à l'heure, nous écoutions votre indicatif. Et vraiment... Je sais ce Ah. que vous voulez. Voilà. Ça, c'est Paris. Voilà, ça c'est Paris. Alors, je la chante? D'accord. Bon, ça va. Allons-y. Paris, c'est une blonde aimée de tout le monde. Le nez retroussé, l'air moqueur, les yeux toujours riants. Tous ceux qui la connaissent, grisés par ses caresses, s'en vont, mais reviennent toujours. Paris, à tes amours, la paix, ça c'est Paris. Miss, tour à tour émouvante, humoristique même, vous nous avez confié bien des souvenirs charmants. Eh ben, je ne vous les ai pas confiés tous. Non? Ça, je vous les confierai, mais un peu plus tard. Bon, comme vous voudrez, Miss. Enfin, écoutez, ce que je vais vous demander, pour ce dernier quart d'heure, ne croyez-vous pas que nous pourrions le réserver à des chansons? Mais oui, c'est à travers vos refrains que l'on vous connaît, que l'on vous aime, Miss. Aussi, ai-je l'impression que nos auditeurs seraient ravis d'entendre l'incomparable créatrice de tant de succès faire revivre les personnages de ces chansons. Ce que vous parlez bien quand même. On ne peut rien vous refuser. Vous voulez des chansons? Oui. Bravo. Moi, je les adore, mes chansons. Mais attendez, une seconde. Attendez que je respire et que j'ouvre ma tête. Réfléchissez. Il faut d'abord faire un programme. D'accord. Hein? Attendez. Un programme, alors... La belote. Bravo. Ça vous plaît? Ah, on fait une petite pelote. Oui, ben c'est pas vous qui allez la chanter, c'est moi. Non, je ne demande pas. Bon, Bon, ça y est, vous la partez. Vous. Alors, ensuite. Ensuite, une chanson que j'adore, qui s'appelle Pigalle. Ah oui. Ah, ça c'est Paris. C'est Paris. C'est Paris, ça. Enfin, Paris. encore une chanson. Allons, Miss. Encore une. Oui, bien, Oh, j'en ai une où j'offre mes fleurs en scène, naturellement. Là, je ne peux pas offrir mes fleurs à tous les éditeurs, radio, les auditeurs. Je bafouille un peu, mais ça ne fait rien. Ça fait joli quand on bafouille un peu. Toujours. Vous comprenez? Il y a des femmes qui lisent sur des papiers, moi non. Bon. Je parle, moi. Alors, cette jolie je chanson... parle comme je pense. Si vous voulez encore parler, allez-y. Non, mais cette jolie chanson, oui, quoi? Vous offrez des fleurs, comme ça, par sans fil, alors. Eh ben, ma jolie chanson, c'est... Je donne des fleurs aux gens qui sont dans la salle.
Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je ne pouvais pas les donner aux gens qui m'écoutent. D'accord. Et la chanson s'appelle « Tout ça, c'est pour vous ». C'est joli, hein? Ah oui. Eh bien, excellent programme. Alors, on commence, Miss? Eh ben, allons-y. À vous, chef. On ne joue plus maintenant le zanzi. Eh Nini, c'est fini. La manille, les cartes et le bézig, ce n'est plus pour mes zigues. À la gare et même au bout du quai, le piquet, le jaquet, ces trucs-là sans cuit ont reçu un coup de buis. Et à leur place aujourd'hui, on fait une petite bolotte, et puis ça va. On bolotte et rebolotte, à tour de bras. Quant au café, je suppose, pour régler 2 quarts Vichy, l'un crie c'est moi qui arrose, et que l'autre dit laissez, cher ami. On fait une petite bolotte, et puis ça va. Pour être un type dans la note, faut jouer à ça. Quand les gens du monde s'invitent, au lieu de mettre on brigeottera sur les cartes de visite, on met on bolottera. Jadis les querelles entre poteaux se réglaient au couteau. Ces messieurs vidaient en 5 minutes sur la butte leur dispute. Sur les 2, il y en avait toujours un qui restait sur le terrain. Aujourd'hui, quand on en a une discussion pour savoir qui a raison, on fait une petite bolotte, et puis ça va. On bolotte et rebolotte, à tour de bras. Quand on se dispute une bergère, au lieu de verser du sang, c'est un truc bien plus pépère, plus intéressant. Se démolir la bouillotte, c'est rien ballot. Tandis qu'une petite bolotte, ah, c'est rigolo. Comme font les gens plus smart quand ils se sont injuriés. On échange aussi des cartes et le coup est régulier. Eh bien, merci, Miss, pour cette chère petite bolotte qui nous rappelle bien des souvenirs. Voyons. Et la deuxième chanson, c'est... Quoi, la deuxième chanson? Encore une chanson? Mais oui, bien sûr, Miss. Mais laquelle? Eh bien, voyons, nous n'avions pas parlé de... Voyons, chef, c'était... Oh oui, je sais. Ah. Alors. Pigalle. C'est ça. Eh ben, Pigalle. Un petit jet d'eau, une station de métro, entourée de bistrots, Pigalle. Grand magasin, atelier de rapin, restaurant pour Ruffin, Pigalle. Là, c'est le chanteur des carrefours qui fredonne les succès du jour. Ici, l'athlète en maillot qui soulève des poids de 100 kilos. Hôtel meublé, discrètement éclairé, où l'on ne fait que passer Pigalle. Et vers minuit, un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit, Pigalle. On y croise des visages communs ou sensationnels. On y parle des langages connus à la tour de Babel. Et quand vient le crépuscule, c'est le grand marché d'amour, c'est le coin où déambulent ceux qui prennent la nuit pour le jour. Girls, ces mannequins gitanos aux yeux malins qui lisent dans les mains Pigalle. Clochard, camelot, tenancier de bistrot, trafiquant de coco, Pigalle. Petite femme qui vous sourit en vous disant « Tu viens, chérie ?» Et
Prosper qui dans un coin discrètement surveille son gagne-pain. Un petit jet d'eau, une station de métro entourée de bistrots, Pigalle. Sa vie, sa gueule, les gens diront ce qu'ils veulent, mais au monde y a qu'un seul Pigalle. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Pigalle? Miss, de la façon dont vous interprétez Pigalle, bien, c'est le cœur de Paris. Ah oui, je l'adore, celle-là, je l'adore. Oui. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous désirez? Encore une chanson. Oh Mais si. Encore une? Mais oui, soyez gentil. Ah, vous êtes gourmand, vous, alors. Je vous l'avez promis au début. Oh, bah, moi, je le fais pas pour vous. Non, moi, je vais le faire pour les auditeurs de Suisse, je les adore. Et puis, cette chanson-là, c'est drôle. Ça s'appelle « Tout ça, c'est pour vous ». Ben, c'est pour eux, c'est pas pour vous. Bien. C'est pour eux. Alors, j'y vais. Allez-y. Allez. Devant l'entrée des palaces et tout le long des terrasses, de la Bastille à la Madeleine, on connaît la petite Mémène. C'est moi que je vends de l'aubépine, du mimosa, de la glycine, de la rose et de l'églantine. J'offre avec mes fleurs mon cœur. Voulez-vous un brin de sourire, du bonheur et du printemps? Vous n'avez qu'à me le dire, pour 20 sous payez-vous-en. Monsieur, pour votre boutonnière, v'là quelque chose qui sent si doux. Ce muguet-là fera votre affaire, tout ça c'est pour vous. On dit que ceux qui se ressemblent sont faits pour aller ensemble. Alors vous, messieurs, bien vite, achetez-moi des marguerites. C'est une fleur quand on l'accueille, devant laquelle on se recueille, et qui tendrement s'effeuille. Je t'aime un peu, beaucoup, partout. Voulez-vous un brin de sourire, du bonheur et du printemps? Vous n'avez qu'à me le dire, pour 20 sous payez-vous-en. Vous dont la femme est si belle, prenez le jaune coucou, pissenlit et sa chandelle, tout ça c'est pour vous. Les fleurs, c'est des amoureuses, câlines et voluptueuses. Les pervenches parfumées sont les yeux de votre bien-aimé. L'œil est rouge qui vous grise, n'est-il pas sa bouche exquise, éparpillant dans la brise? Le soir, ses baisers légers. Voulez-vous un brin de sourire, du bonheur et du printemps? Vous n'avez qu'à me le dire, pour 20 sous payez-vous-en. Je n'ai qu'une fleur tendre et close, que je vends pas même à prix fou. Vous le devinez, c'est ma rose, qui n'est pas pour vous.
Oh, quelle charmante chanson, Miss. Eh ben, c'est pas pour vous. Ben, vous êtes très gentil, Miss. Mais permettez-moi de vous dire que malgré tout, avec ce brin de sourire, j'ai retrouvé tout exactement l'impression que nous avions dans les grandes soirées du Casino de Paris. C'était en quelle époque Oh, il n'y a pas de date. Bon, on va pas de date. N'en parlons pas. C'était hier. Hier. Hier au Casino de Paris. Eh bien... Alors, qu'est-ce que vous voulez? Puis d'abord, je l'ai chanté déjà en Suisse. C'est exact. Ben alors, il y a quelques mois, pas plus. Vous la voulez? Oui. Je le vois à vos yeux. Oui. Vous avez de très jolis yeux. Oh, des yeux merveilleux. Seulement, il y a des lunettes dessus, alors on voit rien du tout. Bon. Ah, c'est de la publicité que je vous fais. Alors, ça c'est Paris? Oui. Vous voulez bien? Ah ben, attendez, Miss. Avant que vous nous chantiez Ça, c'est Paris, je veux tout de même vous dire quelques mots. Ah, je croyais que vous vouliez m'embrasser. Ah, avec joie, Miss. Ben, allez-y. Voilà bon, qui il est est pas fait. mal. Bon. Il est grassouillet, celui-là. Bon. Alors? Eh bien, écoutez, Miss, non, vraiment, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en venant ainsi devant le micro de Radio Lausanne, évoquer des souvenirs, en nous permettant d'entendre tant de refrains célèbres, eh bien, vous avez permis à des milliers d'auditeurs non seulement d'applaudir une interprète incomparable, vous, Miss, mais encore de faire revivre au fond de leur cœur une époque merveilleuse que vous personnifiez si bien. Une époque très douce, où l'on pouvait vivre gaiement, eh bien oui, en ayant aux lèvres un simple refrain de Paris. Et je suis encore plus contente parce que non seulement ceux qui se portent bien m'ont entendu, mais moi, quand je chante, surtout à la radio, je ne pense qu'aux petits qui sont malades, qui ne peuvent s'amuser qu'en écoutant la radio. Alors, regardez mes bras, c'est plein de frissons quand je parle d'eux. Mais c'est pour eux que je chante. Et je vais leur chanter Ça, c'est Paris. Paris, c'est une blonde aimée de tout le monde. Le nez retroussé, l'air moqueur, les yeux toujours riants. Tous ceux qui la connaissent, grisés par ses caresses, s'en vont, mais reviennent toujours. Paris, à ses amours, ça c'est Paris, ça c'est Paris. Maintenant j'ai demandé quelque chose. Oh ça me ferait tellement plaisir. Je voudrais reprendre ce refrain, mais en chœur. Je voudrais que tous les habitants de la Suisse, même les petits malades, qui chantent ou qui fredonnent, ça c'est Paris, en même temps que moi. Vous voulez bien? Oui. Ça me fait du bien. Alors on y va. Attention, 1, 2. Paris.